Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Nous sommes un couple malien. Nous voulons témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. En effet, nous avons reçu l'application Kanguka par le biais d'une tante tchadienne qui travaillait à Bamako. Un soir, quand elle est revenue du travail, elle m'a demandé si je connaissais Kanguka. J'ai dit non. Elle a dit c'est une émission où un homme de Dieu fait des enseignements, des prières pour les personnes malades, des délivrances et même pour les personnes qui sont en difficulté d'avoir des enfants. J'ai dit, je suis intéressé. Elle a pris mon téléphone pour installer l'application et m'a montré comment faire pour écouter les émissions et les témoignages. On avait un problème d'enfantement pendant 5 ans. Nous avons parcouru des hôpitaux et des guérisseurs traditionnels. Nous n'avons pas eu de satisfaction. Certains gynécologues nous ont dit, pour les cas de madame, c'est très difficile car sa trompe droite a été amputée et celle de la gauche est bouchée également. Nous avons totalement perdu l'espoir. Alors, nous avons commencé à écouter l'émission Kanguka et prier avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, si nous avons la foi. Cette phrase m'a beaucoup fortifié. Et puis, chaque lundi, il nous rappelle de la devise de Kanguka qui sont composées de 3 points. Premièrement, accepter la volonté de Dieu même lorsqu'il est différent de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, de ne pas se lamenter et plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quand nous sommes demeurés à écouter l'émission et à prier avec l'homme de Dieu, tous les samedis, Dieu nous a bénis par un gros bébé. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Nous remercions le pasteur et ses partenaires. Nous demandons à l'homme de Dieu de prier beaucoup pour les personnes que Dieu a touchées afin de venir témoigner, car le témoignage c'est facile pour certains, mais c'est difficile pour d'autres. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre mon témoignage. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka par le bien de ma maman qui est en France. C'est en août que je l'ai appelée pour mes problèmes. Et c'est là qu'elle a commencé à m'envoyer les audios. J'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages et les prières du samedi avec le pasteur. Il y avait un problème de conception. Je n'arrivais pas vraiment à tomber enceinte. Et mon mari aussi avait un problème de spermatozoïdes. Donc, ensemble, on écoutait les émissions du lundi au vendredi et les prières du samedi. Et c'est là que, en novembre 2023, que Dieu m'a localisé, moi et mon mari. Dieu a guéri mon mari des spermatozoïdes. Dieu a renouvelé mon mari des spermatozoïdes. Et Dieu aussi m'a guéri aussi de fibromes. Après 4 ans d'attente, actuellement je suis enceinte de 4 mois. Je rends toute la gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à toute la famille Kanguka. Je bénis Dieu pour l'émission Kanguka qui ne cesse de faire des merveilles dans ma vie. En effet, je suis une femme vivant en France. Je viens par ce canal témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Cela fait une dizaine d'années que j'étais à la recherche d'un deuxième enfant. Après avoir traversé beaucoup d'épreuves dans cette recherche, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Je me suis accrochée corps et âme à cette émission après quelques hésitations. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je viens de faire mon test qui est positif. Je ne pouvais pas rester sans témoigner de la grandeur de Dieu.
au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'exhorte tous ceux qui hésitent toujours à suivre cette émission de le faire, car Dieu agit vraiment à travers son serviteur Christ. Je bénis Dieu pour la vie de Christ, sa famille et de ses collaborateurs. Shalom. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, je suis un frère qui vit présentement au Canada et je voudrais apporter mon témoignage de tous les bienfaits que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Donc voilà, je suis régulièrement l'émission Kanguka depuis janvier 2023. Depuis janvier 2023, j'ai connu Kanguka. Et c'est vraiment le Seigneur qui a fait que je puisse connaître cette émission en janvier 2023. Parce qu'à cette période, à ce moment, je traversais des combats spirituels extrêmement lourds. C'est-à-dire que je souffrais la nuit, on venait m'attaquer, des esprits impurs venaient m'attaquer, m'agresser, ce qui faisait que ma tension artérielle montait, mon cœur palpitait, je croyais que ma tête allait exploser, et chaque soir, ça me faisait ça. Pourtant, j'étais sous traitement contre l'hypertension. Je prenais des médicaments pour justement faire baisser la tension, mais ça ne faisait absolument rien. Et c'est à ce moment-là la cousine de ma femme a été poussée par le Seigneur pour lui donner le lien de Kanguka, pour l'informer de l'existence de l'émission Kanguka, puisque ma femme également traversait aussi des combats spirituels très difficiles. Donc vraiment, l'émission Kanguka est arrivée vraiment à un moment qui était véritablement crucial pour nous. Je ne pense pas que nous serions encore en vie aujourd'hui si nous n'avions pas connu cette émission. Donc en janvier 2023, j'ai commencé à prier régulièrement, écouter les témoignages, participer aux prières du samedi matin. J'ai eu beaucoup de manifestations spirituelles, des vomis, des crachats, des esprits se manifestaient, des esprits de mort, des esprits de blocage, des esprits d'opposition. Donc, ce qui fait que à chaque fois que je mettais les prières, ça se manifestait, je vomissais, et le Seigneur, dans sa grâce, m'a libéré progressivement, parce que ça a été un processus, c'est un processus. J'ai également un autre témoignage l'année dernière. C'est vrai que j'aurais dû témoigner bien avant, que Dieu me pardonne de ne pas avoir témoigné bien avant. L'année dernière, en juillet 2023, j'avais de lourds problèmes respiratoires. Je n'arrivais pas à respirer. J'étais obligé de prendre des pompes pour pouvoir respirer tous les soirs. La journée, ça allait, mais la nuit, dès que la nuit arrivait, j'avais le ventre gonflé, je n'arrivais plus à respirer. Et pour pouvoir dormir, je devais prendre des pompes. C'est alors que le Seigneur m'a conduit à aller dans les archives, et je suis tombé sur une prière où l'homme de Dieu, pris et poussé par le Saint-Esprit, a déclaré qu'il y a quelqu'un qui souffre de difficultés respiratoires. C'est alors que j'ai commencé à vomir, à tousser, à vomir. Et gloire à Dieu, j'ai été délivré des difficultés respiratoires. Depuis, je n'ai plus de problème de respiration. Le Seigneur m'a délivré. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu concernant un témoignage pour le travail. Voilà, je cherchais du travail, j'étais désespéré pour trouver du travail. Et voilà, toujours avec les prières de Kanguka, je persévérais. Et j'ai eu une opportunité, un entretien, et avant l'entretien, avant l'interview de travail, j'ai mis la prière de Kanguka et je me suis mis à vomir. Des choses, des esprits de blocage sont sortis, des esprits d'opposition sont sortis. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, la place de travail, je l'ai reçue et je suis béni par la grâce du Seigneur. Tous les jours, le Seigneur est avec moi.
Je vais pas m'attarder parce que le Seigneur a tellement fait à travers l'émission Kanguka. Il a tellement fait. Je bénis aussi le Seigneur pour les enseignements. Je prie tous les jours. Je prie tous les jours et cela a changé ma vie. Je ne me lamente plus. Oui, la devise de Kanguka. Et j'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Donc je dis merci au Seigneur. Que Dieu bénisse Chris, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka, que Dieu bénisse l'épouse de Chris, ses enfants, et que le Seigneur le fortifie davantage. Shalom, j'ai témoigné à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ soit rendue toute la gloire. Shalom, je vais témoigner, je vais donner un témoignage suite à la prière des malades ce matin. Je suis un Togolais, Nestor, un papa Togolais, Nestor, qui habite à Lomé. Mon problème c'est que depuis plusieurs années, il y a la sécheresse de la bouche. Sécheresse sèche de la bouche. J'ai tout fait, je peux boire l'eau tout à l'heure. Tout à l'heure, ma bouche est devenue sèche. Alors, vraiment, j'ai prié, mais je n'ai pas eu de suite. Ce matin, j'étais à la prière, il y a un homme qui est guéri de la sécheresse de la bouche. J'ai saisi cette occasion en même temps. J'ai dit, merci mon Seigneur, merci mon Seigneur. Merci de m'avoir identifié. Merci de m'avoir trouvé. Merci de m'avoir retrouvé. Merci. Aussitôt que j'ai fait cette prière, la salive a commencé par venir dans ma bouche. Et j'ai commencé par salive. J'étais vraiment très très content. Et je dis, à Kanguka, il y a Dieu. Ouais. Depuis un certain temps, j'avais un peu de doute. Mais aujourd'hui, je suis convaincu. Dans Kanguka, il y a Dieu. Ouais, il agit. Ouais, tout le monde peut trouver sa part là-bas. Merci Christ pour avoir été choisi par Dieu. Nous sommes fiers de participer aux prières. Nous sommes fiers de participer aux enseignements de chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bonjour frères et sœurs. Je viens ce matin témoigner de la grandeur de l'Éternel. Je viens dire ce qui s'est passé ce matin dans ma vie. Jésus est bon. Il est bon. Merci. Merci Jésus pour tout ce que tu avais fait, que tu fais, que tu feras encore. Béni soit ton nom. Tout honneur, toute gloire est pour toi. Toutes les louanges sont pour toi. Tu es digne d'être loué, Seigneur Jésus. Ce matin, je viens dire à tout le monde, à toute la terre entière, ce que tu as accompli. Depuis quelques mois, j'ai un épaississement au bout de mes doigts, de mes orteils. L'insensibilité, comme si le matin quand je me lève, mon sang s'épaissit au bout de mes doigts. Au bout de mes doigts de pied et de main, c'est insensible, c'est épais, le sang est épais et avec des fourmillements tout en même temps. Seigneur, ce matin quand j'ai prié avec l'homme de Dieu et qu'il a dit Amen, et j'ai dit Amen, oh Jésus, instantanément ça a fini, instantanément c'est parti comme si je disais au revoir à cette maladie. Merci Seigneur, merci de m'avoir guéri. Béni soit ton nom. Oh, c'était difficile. Merci. Je vis en France. Je sais que tu es là et je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout. Je te remercie pour ma situation. Je te bénis, je te rends grâce. Tout ce qu'il y a comme bon ou mauvais, je prends tout Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ma situation. Parce que je vois qu'il y a des situations pires à côté de moi. Et moi, je ne veux pas rester à me plaindre. Non. Je suis bien. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire et louange, tout honneur t'est dû. Merci Jésus de Nazareth. J'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Congolaise de Brazzaville, vivant aux États-Unis. J'ai reçu Kanguka depuis 2019 et j'écoute des enseignements, des témoignages et je prie avec le serviteur de Dieu. Je souffre du dos depuis 2012. Voici 22 ans.
et d'une surdité bilatérale pratiquement 40 ans. J'ai porté les prothèses, on m'a intervenu, jusqu'aujourd'hui je suis dans cette surdité. Et j'ai confiance en mon Dieu. Il fait de bonnes choses à son temps. Et quand il fait en grand. Je viens faire ce témoignage pour édifier ceux qui n'ont pas encore eu leur guérison. Moi-même aussi je suis parmi ceux-là. Mais je fais témoignage de ce grand miracle, de cette guérison instantanée. Le 6 mai, mes frères et sœurs, j'étais allongé sur la moquette et je causais avec ma sœur aînée. Un moment après, j'ai commencé à sentir des douleurs aux pieds. Je dis, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça commençait à s'accentuer. J'ai dit à ma sœur, bon, mais je te rappelle après. Mes frères et sœurs, dès que j'ai raccroché, c'est comme si cette douleur attendait que je finisse de causer avec ma sœur. Mes jambes là, c'est comme si on est en train de les essorer des pieds jusqu'aux genoux. Essorés. J'ai crié, je dis Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pardonne-moi et guéris-moi, délivre-moi de ces douleurs, guéris-moi de ces douleurs, délivre-moi de ce mal. Si tu as guéri tout ce qui témoigne, tu peux aussi me guérir. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'étais en train de crier. Je ne criais pas très fort parce qu'il y a ma belle-fille qui travaille en bas. Mais je pleurais, les larmes coulaient. Et une fois qu'il me dit, mais écoute Kanguka. J'ai pris la prière de samedi, je ne me rappelle plus quel samedi. J'ai juste mis la prière. J'ai prié avec l'homme Dieu. Prié. Ça devenait pire. Je pleurais, je criais, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, guéris-moi de cet esprit démoniaque qui est entré en moi, guéris. La première prière est passée, rien. La deuxième, oh là là, c'était pire encore. Elle est finie, pas de changement. Puis quand j'ai mis la troisième, j'ai commencé à sentir des apaisements, et jusqu'à ce que la douleur disparaisse instantanément. Je remercie le Seigneur. J'avais dit à mon Dieu que dès que tu me guéris, je témoigne. Mais regardez depuis le 6 jusqu'à aujourd'hui. Comme disent les autres, que témoigner, c'est pas facile. Je prends, je commence, j'efface. J'écris, j'efface. C'est pas facile. Il faut féliciter tous ceux qui témoignent. Mais faisons-le pour booster la foi des uns et des autres. Moi, j'attendais faire mon témoignage avec la surdité et le mal de dos, mais j'ai dit non. J'avais promis à mon Dieu, je dois le faire maintenant. C'est pour cela que je le fais maintenant, frères et sœurs, et à Dieu dans Kanguka. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Accrochons-nous à ce Dieu. Il nous fait des merveilles. Oh Christ, sois béni. Sois béni. Que Dieu te donne la santé. Qu'il te donne la paix dans ton foyer. Nous prions toujours pour vous. Que le Saint-Esprit vous couvre sur ses grands bras. Que rien de mauvais ne vous arrive. Les intercesseurs, soyez unis dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence. Qu'il vous donne la force, le courage et la volonté d'intercéder. Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir permis de faire ce témoignage. Soyez bénis. J'ai fait mon témoignage au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je suis très heureuse de venir faire enfin ce témoignage que j'attendais impatiemment. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Elle m'en a parlé à plusieurs reprises, mais je n'avais pas pris la chose au sérieux dès le départ. J'ai écouté pour un premier temps, après j'ai laissé. En mai, j'ai commencé à écouter petit à petit. Mais vers août, c'est en août que je me suis vraiment mise dans la chose pour écouter vraiment les prédications de Christ qui m'ont vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée. Je n'allais pas à l'église. Et maintenant, je vous assure que mes enfants et moi,
Nous allons à l'église tous les dimanches. Même quand je n'y vais pas, je les envoie à l'église, ils y vont. En fait, j'avais un problème de santé que j'ai traîné pendant de longues années. Je souffrais d'une sinusite maxillaire. Je suis allée dans les hôpitaux, j'ai suivi des traitements qui n'ont pas marché. Cette année, je suis tombée encore malade en 2024 et je suis repartie une fois de plus à l'hôpital où j'ai fait faire une radio des sinus. On a diagnostiqué que j'avais une sinusite chronique maxillaire. Je vous assure que cette maladie est une maladie de honte. Une maladie de honte, je vous assure. Lorsqu'une grande personne ne peut pas se sentir à l'aise au milieu des autres, c'est vraiment une gêne énorme. J'ai prié le Seigneur Jésus-Christ en suivant cette émission Kanguka chaque jour de ma vie. De lundi à vendredi, de samedi, je suivais les prières avec Christ. J'ai eu toutes les manifestations, des bâillements, des éternuements, des larmes aux yeux. Je bavais. J'ai fait des rêves. J'ai rêvé qu'une boule était sortie par mes narines, par l'une de mes narines. J'avais foi en Dieu. Je me disais qu'un jour, je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je vous assure que cette maladie a diminué mon estime en soi parce que ça dégageait une mauvaise odeur, je vous assure. Une très mauvaise odeur. Au milieu des gens, j'étais mal à l'aise. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit que mon Dieu va m'écouter. Il va m'exaucer et je vais témoigner sa grandeur. Je vous assure. Il y a de cela quelques jours, je continue toujours à suivre les émissions de Kanguka, les conférences, et je mettais en pratique la devise de Kanguka. Prier tous les jours, je la mets en pratique. Je prie, Seigneur. Et je prie tous les jours de ma vie. J'expose mes problèmes à Dieu. Je prie aussi pour les autres malades qui puissent trouver la guérison. Je ne me lamente plus. Tout ce qui m'arrive, je le prends comme la volonté de Dieu. J'accepte tout ce qui m'arrive. Je remets tout entre les mains de Dieu. Il y a de cela quelques jours, après avoir écouté l'émission de 4 heures, je me réveille donc vers les 6 heures pour aller uriner. J'ai raclé ma gorge, je vous assure. Une boule est sortie à l'intérieur, donc passant du nez par la bouche, une boule est sortie. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, cette odeur a disparu considérablement. Cette odeur a disparu considérablement. Dieu m'a exaucé, je vous assure. Dieu m'a exaucé. Je ne sens plus cette mauvaise odeur qui me gênait depuis de longues années. Je suis libérée de cette mauvaise odeur qui m'a détruite la vie depuis les années. Je suis libérée. Je remercie le Seigneur. Je remercie Jésus-Christ d'avoir opéré son miracle dans ma vie. Je remercie Christ, toute sa famille, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je remercie de tout cœur. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je te louerai désormais dans la grande assemblée, mes enfants et moi. Et comment voudrais-tu que je marche au milieu des gens avec cette mauvaise odeur? Délivre-moi de cette mauvaise odeur. Et il a fait aujourd'hui que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que toute personne qui aura ce problème, que toute personne qui rencontre ce genre de problème de sinusite soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis fière, je suis contente, je suis heureuse de cette délivrance. Que le nom de Jésus soit glorifié d'éternité en éternité. Ainsi j'ai témoigné. Shalom.